bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, j'ai avec moi Lassa. Bonjour Lassa. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bien. Très très bien ou moyen bien? Bien. Bien, d'accord. Est-ce que tu aimes la cuisine? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Les lasagnes. Les lasagnes. Eh ben, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a une recette de lasagne, mais des lasagnes un petit peu particulières. Je les ai appelées des lasagnes princesse aux petits pois. On va déjà voir tous les ingrédients dont on va se servir pour faire la recette. Alors, on va commencer par Du jambon. du jambon. Ensuite, on va avoir besoin de Beurre. du beurre, de la... Farine. Oui. Ça, c'est quoi, ça? Des lasagnes. Mais des lasagnes toutes sèches, qu'on va après réhydrater. Tu verras. Ça, tu sais ce que c'est, ça? Des petits pois. Oui, voilà. Là, ensuite, on a Fromage. du fromage râpé. Alors ça, qu'est-ce que c'est, ça, ces petites boules-là, comme ça, là? C'est quoi, ça? Tu sais, non? De la noix de muscade qu'on va râper dans la béchamel tout à l'heure. Ça, c'est quoi, ça? Une courgette. Une courgette, bravo. Et puis ça, c'est quoi, ça? Des tomates. Des tomates comment, on dit? Tu sais le nom? Des tomates rondes. Oui, des tomates rondes, on peut dire aussi. Mais celles-ci, vu qu'elles sont toutes petites, elles ressemblent à des cerises. Alors on appelle ça des tomates cerises. Mais est-ce que tu sais d'où vient la couleur rouge des tomates? Pourquoi les tomates sont rouges et pas bleues ou jaunes? Tu sais pas? Eh bien moi non plus. On va écouter Laurence qui va tout nous dire sur la couleur rouge des tomates. Est-ce que tu sais ce qui donne sa belle couleur rouge aux tomates? Eh bien, c'est un mot un petit peu savant, c'est le lycopène. Et le lycopène, c'est un puissant antioxydant. Cela veut dire qu'il protège nos cellules du vieillissement et qu'il empêcherait même l'apparition de certains cancers. Contrairement à la plupart des vitamines qui sont sensibles au chaud, eh bien, le lycopène, lui, on peut l'utiliser justement quand il est cuit. Alors, avec ces lasagnes, tu fais le plein de lycopène. Là, ça, maintenant, on va réaliser la béchamel. T'aimes la béchamel? Ouais. Il y a quoi dans la béchamel alors? Dis-moi voir. Du beurre et puis de la farine et puis du lait. Ah, dis donc, tu sais par cœur la recette de la béchamel. Oh, je suis impressionné. Donc là, la casserole, elle est en train de chauffer. On va verser le beurre, comme ceci. Hop. Voilà. Tu la prends, la petite spatule? C'est une spatule de grand, hein. Puis tu tiens aussi la queue de la casserole, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'elle ne bouge pas. Voilà. Alors là, on va laisser fondre le beurre. Alors, on va peut-être éviter de tourner tout le temps. Il faut bien rester, toi. Regarde, là, il y a un petit rond. C'est là où ça chauffe. Hop. Et on va bien laisser la casserole sur le feu pour bien que le beurre fonde. Regarde, le beurre a tout fondu. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, on va pouvoir verser la farine. C'est toi qui verses? Allez, on vise bien la casserole. J'avance vers toi. Attention, elle est chaude, la casserole. Ne te brûle pas les mains. Voilà, et on verse d'un coup la farine. Vas-y, on secoue un petit peu. Encore, il y en a encore un petit peu. Hop, voilà. Et là, maintenant, je viens mélanger ma farine et mon beurre ensemble. Voilà. Et là, en fait, je réalise un roux, ça s'appelle. Un roux blond ou un roux brun. Alors, s'il est brun, le roux, ça veut dire que je fais cuire un peu plus longtemps ma farine. Mais là, je veux juste un roux blond. Voilà, regarde, le beurre a bien fondu avec la farine, il n'y a pas de grumeaux. Et là, maintenant, je vais pouvoir ajouter le lait. Donc là, je verse le lait délicatement et je viens mélanger. Donc là, je fais ma béchamel. Là, j'ai fait la première étape, c'est la réalisation du roux. Et ensuite, je viens ajouter le lait. Et là, je vais faire chauffer à peu près 5-6 minutes pour que la béchamel, elle cuise. Parce que sinon, si je ne fais pas chauffer la béchamel, elle aura le goût de farine. Et t'as vu, regarde la béchamel, elle a 0 grumeaux. Tu vois, et là, elle commence à napper. Elle tient sur la spatule. Tu vois comme elle est lisse? Et dedans, on va ajouter de la noix de muscade. Là, ça va donner un bon petit goût. Hop, je râpe. Tiens, tu sens? Est-ce que ça sent bon? Ouais? Ah, alors je continue. On en met beaucoup pour qu'on ait bien le goût de la muscade. Et voilà, la béchamel, elle est prête. On va pouvoir s'en servir tout à l'heure, on va la laisser refroidir. Maintenant, on a réalisé la béchamel, d'accord? On va s'occuper des légumes, notamment de la courgette. Donc la courgette, je l'ai lavée. On va couper juste l'extrémité, comme ceci, et puis celle-ci là. Hop.
Voilà. Ça, on réserve. Ensuite, là, je vais utiliser un drôle d'appareil. Tu connais ça? Tu as déjà vu à la maison? Ça s'appelle une mandoline. Et là, je vais couper mes tranches de courgettes. Et ça, ensuite, on va les mettre dans les lasagnes. Ah oui. Eh oui, parce que les légumes, c'est très très bon. Il y a plein de vitamines. Et justement, on va écouter Laurence qui nous parle, qui nous dit tout sur les vitamines. Dans cette recette de lasagne, tu cuis les courgettes avec la peau. Et sais-tu que c'est dans la peau et directement sous la peau qu'on retrouve le maximum de vitamines et de minéraux? Par contre, je recommande d'utiliser des courgettes bio, car c'est aussi dans la peau que se concentre le maximum de pesticides. Et puis pour la cuisson, je recommande de les cuire avec le minimum d'eau possible, voire même aucune eau, car c'est dans l'eau que les vitamines vont se solubiliser et ça serait dommage de les jeter ensuite dans l'évier avec l'eau de cuisson. T'as vu? Regarde, là, ici, on a maintenant des tranches super fines, parce qu'on les a faites à la... Sauf que regarde, ça a coupé un bout. Ah oui, ça a coupé un petit bout. On le mettra quand même, elle est bonne, hein? Oui, parce qu'on sait qu'il y a toutes les vitamines dans le légume maintenant. Allez, on va commencer le montage de nos lasagnes. Alors là, je prends un plat. D'accord? Un plat qui va au four, obligatoire. Ok. Et là, on va commencer. On va faire le lit de la princesse aux petits pois. On va faire les étages, les premiers matelas. Ok. Alors, on y va. Je prends voilà, une cuillère à soupe de béchamel. Je vais en mettre bien tout au fond. Là, je vais bien badigeonner partout. Voilà. Ensuite, je vais prendre des lasagnes. Alors, je vais en mettre une première au fond, comme ça. Hop. Et là, je vois qu'il me reste encore toute cette partie-là. Alors, je vais en couper une dans la longueur. Hop, comme ceci. Ça te va? Ensuite, je vais mettre à nouveau un petit peu de béchamel. En fait, il faut en mettre quand même de la béchamel parce que c'est elle qui va cuire les lasagnes. Tu vois, après la pâte, là, elle était toute dure. Et après, elle va devenir toute molle. On pourra bien la manger parce que là, si on croque dedans, c'est trop dur. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va commencer les étages. Alors, les petits pois, c'est toi qui vas le faire, les petits pois. Je vais te donner une petite cuillère. Comme ça, regarde. Et toi, tu vas prendre une cuillère de petits pois et puis tu vas en mettre comme ça. Tu vas faire bouger la cuillère. Tu vas la faire trembler pour qu'il soit bien réparti partout. D'accord? Tu le fais, toi? Vas-y. Ouais. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je vais m'amuser à découper le jambon. On va faire des petites lamelles, comme ça, pour faire des petits carrés de jambon. Oui, mais moi, je fais comme ça aussi. Toi, tu fais comme ça aussi? Ah, d'accord. Donc ça va alors. Je fais pas faux, hein, c'est juste. Tu me dis hein, si jamais c'est pas bien comme toi tu fais. Toi, regarde, je coupe rapidement des petits cubes de jambon. Hop. On va se régaler, elles vont être trop bonnes, ces lasagnes princesse aux petits pois. Après, qu'est-ce qu'on a ajouté encore? Regarde là dans tout ça. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Les tomates, Les tomates, on les mettra après les tomates. Mais là, on a les courgettes. courgettes. Allez, tu le fais toi aussi, t'en prends. Regarde comme je les mets. Comme ça, les unes sur les autres. Pas trop chevauchées quand même, hein. Faut bien qu'elles cuisent. Voilà. Ouh, t'en prends plein déjà, toi. Ouais. Regarde bien où tu les mets, hein. Partout, partout. Voilà. Allez, stop. Stop, stop, stop. On continue avec la béchamel. Elle sent bon la noix de muscade. Oh, on va se régaler. Voilà, je répartis. Partout, partout, partout. On continue, on se refait un petit étage. Allez, encore. Et avant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les lasagnes. Eh oui. Voilà. Là, on va voir. Ouais. On va mettre celle-ci ici. Hop. Et là, je remets à nouveau de la béchamel. Parce qu'après, en cuisant, la béchamel, elle va rentrer dans les pâtes. Donc ce sera moins, il y aura moins de liquide. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Et on met des courgettes. Tu aimes la courgette, toi? C'est un bon légume, la courgette. Hein. Hop, hop, hop. Allez, stop. Maintenant, on va mettre à nouveau de la béchamel. C'est long, la cuisine, hein? T'as vu? T'es fatigué? Non.
On va remettre encore des pâtes. Moi, j'ai envie de bien manger des pâtes. Comme ça, là. Est-ce que celle-ci, elle va là? Ouais, si, ça va. Regarde. On remet de la béchamel dessus, et puis après, on va mettre les tomates cerises. Et là, maintenant, on va pouvoir remettre... Regarde, j'ai coupé des tomates cerises en petites moitiés. Et on va les mettre comme ça, bien les unes à côté des autres. Regarde, je te montre la première ligne. Une. Ah ouais, super. Hop. Encore? Combien il t'en manque là? Dis-moi voir. Une. Voilà, et celle-ci c'est pour toi, tu peux la manger si tu veux. Ah, tu es gourmande de tomates? T'aimes bien les tomates? Ah. Superbe. Hop, le plat à lasagne est terminé. Et justement, on parlait du fromage, on va en ajouter un petit peu. Alors, tu le fais avec moi? Un petit peu de fromage râpé, comme ça qu'on vient mettre, tu vois, on vient bouger la main et bouger les doigts en même temps. Voilà, comme ça on vient bien en mettre partout. Ouais, superbe. Voilà, stop. Le plat lasagne est terminé, on va pouvoir le mettre au four pour les faire cuire. Le four est en préchauffe à 170 degrés. D'accord? Ok, tu te rappelles, hein, pour dire à maman après. On y va, hop, et là, je le mets bien au centre du four et je mets pour 35 minutes de cuisson. Donc pendant que les lasagnes cuisent, on va écouter Clémence qui va nous expliquer comment mettre en valeur nos plats. Ok. La vision est l'un de nos 5 sens les plus importants. Ce que tu vois avec tes yeux va influencer tes autres sens. L'apparence de ton plat, la manière dont tu vas décorer la table vont donc avoir un impact sur la dégustation. Sais-tu qu'il y a certaines couleurs qui mettent en appétit? En effet, je te conseille d'utiliser du rose, du jaune, du orange ou encore même du vert clair qui sont des couleurs chaudes qui vont mettre en appétit les convives. En revanche, si tu veux sublimer ton plat, il te suffit d'utiliser du blanc. Et j'amène les lasagnes toutes chaudes. Oh là là, regarde-moi ça comme c'est beau. T'as vu toutes les tomates qu'on a mises là, hein? Voilà, on a les lasagnes princesse aux petits pois. J'ai enlevé une petite portion de mon plat de lasagne. D'accord? Ouais. On pourrait manger aussi, servir depuis le plat. Mais là, comme ça, c'est un petit peu plus joli. Et puis maintenant, on va pouvoir déguster notre recette. Tu prends une fourchette et un couteau. Je te coupe une petite portion. Un petit morceau. T'as vu, on voit tout, hein? Regarde, il y a le jambon, les courgettes et les petits pois. Prends ta fourchette et on goûte. Voilà, comme ça. T'aimes? Ouais? C'est bon? Oh, bah oui, c'est bon, mais t'en as pris un énorme morceau aussi. Et bien, pendant que nous, on va finir le plat, on va pouvoir vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. À une prochaine recette. À bientôt.